Bienvenue, cher ami, pour partager quelques informations libératrices. Pour commencer un peu de ce qui se passe dans ce monde. Comme tu as vu, un pauvre homme milliardaire a été élu en promettant qu'il n'y aurait plus de guerre. Et voilà qu'il envoie des avions bombarder un pays situé à 11 000 km de chez lui, qui ne le menace pas du tout. Voilà un peu que certains qui croyaient qu'avec lui tout irait bien, eh bien, ça leur ouvre les yeux sur la réalité des gens de pouvoir, de ceux qui se croient au pouvoir. Et voilà, tu peux voir que des milliardaires en fait sont très pauvres, hein, comme il y a des gens très pauvres qui sont en fait très riches. Et je partage cette connaissance qui fait une différence essentielle entre la réalité, la vérité, et les apparences. Comme le dit le mot, les apparences, elles apparaissent. Donc je vais enfoncer le clou de tout ce que je dis d'une certaine manière aujourd'hui, c'est que la vérité ou la réalité est réelle ou vraie, et que l'irréalité ou le mensonge est faux, irréel. Est-ce que c'est difficile à comprendre ce que je dis? Je dis que la vérité ne peut jamais être fausse, puisque c'est la vérité. Ou la réalité, le réel, ne peut jamais être irréel, mais puisqu'il est réel, justement. Voilà, si tu as compris ça, tu peux fermer tous les livres, toutes les vidéos, tous les enseignements, et tu t'aperçois que tout va bien. Parce que la réalité, eh bien, elle ne peut pas être affectée par quoi que ce soit. Elle est réelle, elle ne bouge pas, elle est éternelle, elle est au-delà de les changements, les variations, tout ce qui peut apparaître et disparaître. Parce que si ça apparaît, ben, c'est que ça va disparaître, et si ça disparaît, ben, c'est que c'est pas réel. Voilà. Quel est le problème qui est apparu justement dans l'humanité qui fait que on est dans un monde où il y a beaucoup de peur, où il y a des menaces de tous les côtés. Et tous ceux qui ont peur, qu'est-ce qu'ils vont finir par faire pour revenir au monde? Eh bien, ils vont finir par élire un gouvernant ou un gouvernement mondial en espérant que ce gouvernement leur assurera la paix, la sécurité, l'abondance, le bonheur, etc. Et oui. Ben dans l'Apocalypse, ça s'appelle l'antéchrist, parce que c'est avant le Christ, c'est-à-dire c'est le faux, quoi, c'est l'apparence, le cinéma de ce pauvre monde qui essaie de se faire croire qu'il peut être heureux dans l'illusion, dans ce qui est faux, dans ce qui n'est pas solide, dans ce qui n'est pas vrai, dans ce qui n'est pas réel. Alors, qu'est-ce que c'est que la réalité? Le réel, la vérité? Bien, c'est toi, c'est moi, tu es réel, tu es présent, tu es conscient. Et si tu en étais resté à ça,
si l'humanité en était restée là, ben, tout irait bien. Mais voilà, il y a dans ce réel que tu es, dans cette conscience, il y a des désirs, il y a une volonté, une intention. Eh bien, les humains ont voulu désirer, on désirait vouloir ce qui n'était pas réel, ce qui n'était pas vrai. Par curiosité. Alors comme le désir ou la volonté est très puissante, parce que la réalité, ce qui est plein d'énergie, plein de pouvoir, plein de puissance. Dans un centimètre cube d'espace, il y a toute la puissance de l'univers. Dans un litre d'eau, tu as je ne sais pas combien de puissance de bombes atomiques. On le sait. La preuve, on se menace, les nations se menacent avec l'histoire de bombes atomiques. Alors vois un peu la logique de ces gens-là. Il y en a, ils ont la bombe atomique, mais ils ne veulent pas que les autres l'aient. Mais pourquoi ça? C'est pas normal ça. Ben oui, c'est ce monde, tu vois. Ils font le contraire de ce qu'ils désirent pour eux et ils ne le veulent pas pour les autres. C'est tout le contraire de la loi d'or qui est fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. Non, non, oui, nous, on a le droit d'avoir la bombe atomique. Mais vous là-bas, oh là là là, non, non, vous n'avez pas le droit. Vous êtes des méchants là-bas, ça va pas, vous. Mais qui c'est le vrai méchant? C'est celui qui a la bombe atomique et qui l'empêche aux autres. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut dominer tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Et j'en reviens à mon titre de cette vidéo. La peur de perdre. Et tu verras que toutes les peurs, c'est ça. Peur de perdre ce que tu as. Même si c'est peu, hein. Tu as un petit truc là, mais tu y tiens. Tu as peur qu'on te le prenne, tu as peur que ça disparaisse, tu as peur que ça change, que l'autre vienne, soit plus fort que toi. Voilà, mais ça c'est le monde de l'apparence, de l'illusion. Le réel, lui, il a peur de rien. Il est réel, c'est tout. Il n'y a rien qui peut s'opposer à lui. Il n'y a que le réel qui est réel. Tu veux que l'irréel, c'est le rien. Qu'est-ce que tu veux que rien fasse à tout? Il n'y a même pas de combat. Il n'y a pas besoin de combattre. Est-ce qu'il faut combattre un mensonge? Mais c'est un mensonge, c'est faux. Tu n'as pas besoin de le combattre. C'est comme les ténèbres, l'obscurité. Tu n'as pas besoin de la combattre. La lumière, dès qu'elle arrive, l'obscurité disparaît. Parce qu'il n'y a que la lumière qui est énergie, qui est pouvoir. Mais nous qui avons ce pouvoir, qui sommes ce pouvoir, on a désiré voir l'irréel, le faux. Et comme on est très puissant, eh bien on le perçoit. Mais c'est pas réel. Mais on y croit. Et c'est quoi qui nous permet de croire en ce qui est faux, en ce qui n'existe pas, comme si ça existait? C'est nos cinq sens. L'ouïe, la vue, le goût, le toucher, l'odorat, le goûter. Ce sont des perceptions qui nous permettent de percevoir des choses.
Par exemple, là, en ce moment, sur l'écran, tu vois une perception. Tu ne me vois pas. Tu ne vois pas la conscience que je suis, avec les pensées, les désirs qui sont en moi. Tu vois une image. Et cette image, elle change. Elle apparaît, disparaît. Tu éteins, ça disparaît. Tu fermes les yeux, ça disparaît. Un son, il apparaît, puis il disparaît. Et comme on est très puissant, on lui donne un sens, puisqu'on est conscient. Donc on donne un sens à ses perceptions passagères, changeantes. Et comme on a désiré le faux, eh bien, on a peur. On sait qu'il y a le bien et qu'il y a le mal, qu'il y a ce qui va... Alors on va appeler le mal ce qui nous prive du vrai. Parce que on est dans le faux. Parce que tu désires le faux. Donc tant que tu désires ce qui est faux, tu le crois réel, mais il n'est pas réel quand même. T'as beau croire au Père Noël, ça ne va pas le faire exister. Le réel, lui, il ne bouge pas. Mais tu peux croire, interpréter les choses selon le bien, le mal, le vrai, le faux, et tout est mélangé. Et ça s'appelle la peur. Puisque ce n'est pas notre état normal. Notre état normal, c'est ce qu'on est. Ça ne peut pas bouger. Donc ça s'appelle la paix, la tranquillité, l'amour, l'infini, qui n'a pas d'opposé, la joie, le bonheur, l'abondance. Mais celui qui a peur de perdre, parce qu'il est aveuglé par son propre désir, pour lui c'est réel. Donc il passe toute son énergie à protéger ce qu'il a, ou ce qu'il croit avoir. Parce qu'en fait, tu le sais très bien, tu es venu nu dans ce monde et tu repartiras nu. Et quand on dit ça, bien sûr, on parle du corps qui est apparu, formé de poussière et qui se redécomposera en poussière. Mais ce qui l'a composé, ce qui le forme, ce qui lui donne le souffle de vie, ce qui lui donne l'énergie, l'être, n'a pas de commencement ni de fin. Si tu vois ça, ça y est, tu n'as plus peur de perdre, puisque tout est à toi. Tu peux perdre quoi? Des apparences, des choses qui n'ont pas de valeur, qui vont disparaître. Tous ces royaumes, toutes ces nations, tout ce cinéma, l'Europe, tout ce qu'on croit puissant va disparaître. C'est que des formes, c'est que des désirs. Et alors regarde un peu ce qui est extraordinaire. Quand tu vois le monde avec tes cinq sens, en fait, tu vois ce que tu désires. C'est extraordinaire. Ça paraît être le contraire. Hein. On dirait que, non, non, il y a ça là-bas, ah, ça me paraît beau, et je le désire. Et ça existait avant mon désir. Hein. Voilà comment fonctionnent les cinq sens, les perceptions. Tu as une idée de désir de quelque chose, tu as un désir, et tu vas le projeter sur un objet, une personne, un événement, une situation, ce qui fait que c'est toi qui crée tout ce cinéma. Parce que tout commence à l'intérieur de toi. Tu es conscience, tu es puissance, tu es un être qui a plein de capacités, qui est capable de s'illusionner
ou de sortir de son illusion et de revenir à lui-même, à qui il est. Et quand il a retrouvé qui il n'a plus de désir de quelque chose puisqu'il est complet. Et il n'y a pas de menace, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'opposition. Donc il ne cherche qu'à partager sa puissance, sa beauté, sa grandeur, son amour, son abondance, comme fait le soleil. Il ne cherche qu'à partager sa lumière et son énergie. Et il n'attend rien de personne. Mais dans ce monde, on attend tout, de tout, du monde, des autres. Un enfant, qu'est-ce qu'il attend? Que ses parents le reconnaissent, le valorisent. Ouais, si on le met de côté, personne ne le regarde, personne ne s'occupe de lui, il se sent malheureux, il a peur, il réclame l'amour, il va la quémander par-ci, par-là. Parce qu'il ne se connaît pas. Parce qu'il a oublié qui il est, puisqu'il a choisi, de par son origine de ses ancêtres qui ont choisi l'illusion, ben, il est dans l'illusion, donc il a peur de tout. Regardez un bébé qui vient de naître. Il a peur de perdre en permanence. Dès que sa maman s'en va, il crie, il pleure, il croit qu'elle est partie, alors que c'est pas vrai. Il croit il va mourir de faim. Dès qu'il a faim, il hurle comme s'il était abandonné, alors qu'il l'est pas. Alors qu'il a que ses parents veillent sur lui et s'occupent bien de lui. Et nous, adultes, c'est pareil. On hurle dès qu'on n'est pas reconnu, dès que quelqu'un ne me reconnaît pas, qu'il il me diminue, il me met de côté, et je crie pour me faire entendre, pour me faire croire que je suis important et que j'existe. Mais les nations, elles font pareil. De quoi ont peur les nations qui se battent? Elles ont peur de disparaître, qu'on ne s'occupe plus d'elles, qu'elles n'aient plus droit voix au chapitre, qu'elles n'aient plus droit à la parole. Et elles se plaignent, alors elles gueulent, elles crient. Elles envoient des obus, des bombes, des missiles. En fait, c'est pour exister. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre l'existence. Mais dès que tu as compris que tu n'as rien à perdre, eh bien ça y est, tu peux commencer à vivre vraiment. Parce que tant que tu as peur de perdre, qu'est-ce que tu fais? Tu passes toute ton énergie à te protéger, à protéger ce dont tu as peur de perdre justement. Alors tu protèges, tu enfermes, tu te fais une prison. Et tu es tellement occupé à protéger le peu, le misérable petit trésor que tu crois avoir ou être, que tu oublies l'essentiel qui est de vivre, qui est d'être, et d'exprimer les talents, l'énergie, la joie, la puissance, l'amour que tu es. Voilà le travail qu'on peut appeler spirituel. C'est de passer de l'insécurité, de la peur de tout, de perdre, à ne plus rien craindre du tout et à être totalement inaltérable, inaffectable, immenaçable, inarrêtable, etc., etc. Bref, d'être roi et maître de son royaume, de sa vie, de son existence, de son être. Alors mon ami, t'occupe pas trop de ce que fait ce monde. Hein. Ce monde reflète ce qui se passe en toi, en moi, reflète notre manière de fonctionner. Dans ce sens, il est utile de le voir. Mais si tu le vois en accusant et en croyant que c'est les autres qui sont mauvais et qu'il faut se prémunir et se battre contre eux, tu es pris dans le piège de la peur de perdre. Et tant que tu as peur de quoi que ce soit, eh bien tu ne peux pas connaître le bonheur.
ta vie est un désert, au lieu d'être la merveille et la gloire qu'elle a toujours été et que tu as toujours été, mais qui a été voilée par ce désir d'irréalité, ce désir de commencement et de fin, d'apparence. Parce que l'homme a voulu se séparer de sa source. Eh bien oui, c'est comme ça, hein. On est curieux, on a envie d'aller goûter à ce qui n'existe pas, hein. Mais on y va quand même et on croit que c'est réel. Et on s'invente des mondes, des histoires dramatiques, exactement comme tous les films que tu regardes. Tous ces réalisateurs, tous ces gens qui ont mis de l'argent, de l'énergie, du temps pour créer un film qui est super, mais c'est que des drames. On invente des drames. On a déjà les nôtres qu'on a inventés pour notre propre corps, et puis il y a ceux qu'on regarde à la télé. Pourquoi? Parce qu'on aime ça. Et tu sais, le premier pas pour avancer vers la vérité, pour la découvrir, il faut reconnaître qu'on n'a pas envie de la vérité, qu'on n'a pas envie de sortir de notre petite prison, de nos petites histoires, et qu'on est attaché à tous ces faux trésors qui vont disparaître quand même, et on est occupé à les défendre et à se battre contre tous ceux qui voudraient s'opposer. Ben c'est l'enfer, hein. C'est pas ça le paradis, c'est pas ça le bonheur. Voilà mon ami, j'espère que ces quelques informations à bâton rompu, mais qui font de ma vie un chef-d'œuvre, qui fait que je partage. Et j'ai pas besoin de ton approbation, que tu me dises j'ai raison ou que j'ai tort. Ça ne touche plus ce que je suis. Je suis plus de ce monde où on se critique, où on essaie de rabaisser l'autre pour s'élever, où on essaie de se faire voir qu'on est supérieur ou meilleur ou plus faible, ou malade, ou que, etc., etc. Il faut l'abandonner tout ça. De toute manière, tu l'abandonneras quand même un jour, hein. C'est pour ça que je t'exhorte à rechercher la vérité. Car c'est cette vérité, cette réalité. Retrouver, quand tu retrouves qui tu es, tu retrouves ton origine, ton essence véritable, tu découvres une source de vie, de joie, de force, de créativité. Et quand tu es comme ça, tu rayonnes, et tu crées, et tu manques de rien, même dans ce monde. Tu règnes, tu es au-dessus de tout, jusqu'au jour où tu décides de le quitter, cette forme, et d'en prendre une nouvelle. Voilà mon ami, je te souhaite que du bonheur, que de la lumière, que des belles choses qui sont à toi, et qui sont là et qui n'attendent que tu les prennes et que tu te réveilles de l'hypnotisme que tu t'es fabriqué comme tout le monde, hein, pour profiter enfin de la vraie vie, sans peur, mais qu'avec de l'amour magnifique. À bientôt, cher ami.